Je m'appelle Natacha, j'ai 23 ans. Je suis née sourde-muette. J'ai eu conscience que j'étais différente étant petite. Lorsque je jouais avec mes amis, j'avais du mal à communiquer. Et c'est là que tout le monde a su que je n'étais pas comme les autres enfants de mon âge. Au début, c'était difficile pour mes parents. Mais avec le temps, ils ont fini par comprendre. Je suis diplômée d'État. Pour l'instant, je ne travaille pas. Mais j'aimerais continuer mes études, faire une formation ou même aller à l'université. Actuellement, je suis célibataire parce que ma première priorité, c'est mes études. Sur les 5 enfants de mes parents, je fais partie de 2 qui ont eu la grâce d'être diplômés. Nous sommes à 2 qui sont diplômés, ma sœur et moi. Ma sœur, elle est à Matadi. Elle essaye de travailler là-bas. Et moi, je suis ici à Kinshasa. L'ONG Soleil Levant m'a donné beaucoup d'espoir. Et j'espère beaucoup en eux pour mes études universitaires. Parce que je sais que grâce à ça, je serai un modèle de réussite pour plusieurs personnes malentendantes. Si je réussis, ça sera très motivant pour eux. Beaucoup d'entre nous sont des mendiants. À vrai dire, il n'y a pas tellement grand chose qu'on nous donne à faire. Et avec ce que l'ONG Soleil Levant fait pour nous, je vois déjà un très grand changement. Pour la première fois, nous avons fêté la journée mondiale des sourds. Et c'est un grand pas. Nous avons fait des formations au Centre Soleil Levant en peinture et vitrerie. Mes frères, des sourds comme moi, plusieurs sourds ont appris à mettre la peinture. Ils fabriquent leur peinture tout seuls. Et c'est très bien. Je suis importante dans la société, dans mon église, et je le suis encore plus pour mon pays. Et j'en suis ravie. Je suis née sourde et je ne parle pas comme vous autres. Alors j'aimerais vous dire que si maintenant vous m'entendez, c'est parce que mon interprète est là. Au cas contraire, nous sommes incapables de communiquer. L'interprète n'est pas qu'important pour moi pour vous comprendre, mais pour vous pour m'entendre. Je vous donne un exemple simple. Lorsque le président fait un discours, nous ne savons pas de quoi il s'agit. Lorsqu'une émission passe à la télévision, nous ne savons pas de quoi il s'agit. Tout ça est fait pour vous, pas pour nous, et ça nous attriste. Quand il y a un accident et que les images sont diffusées à la télévision, nous ne savons pas quelle est la cause de cet accident. Dans des films, des théâtres, des émissions, des clips, en voyant tout ça, nous savons que chacun joue un rôle, mais pas exactement de quoi il s'agit. Si vous pouvez juste nous mettre un petit interprète pour toutes ces activités, nous nous sentirons moins discriminés et peut-être que nous pourrons profiter de mêmes loisirs que vous. Cette photo me rend heureuse parce que c'était un jour qui nous était dédié à nous et je suis là. Je suis là et je suis heureuse d'être là. Je suis heureuse d'être présente et de participer. Je suis très heureuse. Soleil Levant est une organisation non gouvernementale de développement qui lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes et la promotion du développement communautaire par l'initiation des activités d'autoprise en charge. Nos domaines d'intervention s'articulent autour du genre, des actions sociales, de la formation, de l'agro-pastoral, de l'environnement et de la santé communautaire. Soleil Levant regorge à son sein 146 sourds-muets, c'est-à-dire des personnes malentendantes. C'est depuis 2015 que nous avons commencé à accompagner les personnes malentendantes. Au début, ce n'était pas facile de travailler avec les personnes malentendantes parce que ce sont des personnes qui étaient rejetées par la société et même dans les propres familles. Et ce sont des personnes qui étaient à la défensive, quoi. Ils étaient sur leur garde, colériques. Donc, et c'était pas facile parce que communiquer avec eux, c'était très difficile. D'autant plus que nous ne connaissons pas encore la langue des signes. Mais aujourd'hui, là, c'est facile parce que nous avons commencé par leur communiquer l'amour qu'ils ont manqué dans la société et dans leur propre famille. Nous les avons accompagnés
en les soutenant par les soins médicaux, par l'alimentation, même par l'habillement. Et surtout un travail de fond par la formation. Les difficultés sont énormes, comme je disais que déjà communiquer c'est pas facile. Fort heureusement, nous avons recouru à un interprète qui nous aide et nous-mêmes, le temps que nous avons passé ensemble avec eux, nous comprenons déjà certains signes qui nous permettent de communiquer avec eux. Donc autant de difficultés parce que aussi liées aux moyens financiers, parce que jusque-là, nous travaillons par nos propres moyens. 146 malentendants, ce n'est pas une mince affaire parce qu'il faut les habiller, il faut les nourrir, il faut les assurer les soins médicaux et aussi la formation. Et certains d'entre eux sont dans des écoles normales et d'autres, par contre, nous les avons mis dans la formation professionnelle et métier. Donc, lors de la première édition des examens de fin d'études professionnelles et métiers, nous avons aligné aussi quelques malentendants qui ont appris la transformation, c'est-à-dire la crèmerie, la pâtisserie, les produits nettoyants, mais également la peinture et la vitrerie. Il y a aussi une trentaine de filles que nous avons encadrées, formées dans la coiffure et l'esthétique. Et aujourd'hui, elles sont déjà autonomes, elles peuvent donc elles peuvent elles-mêmes se coiffer aussi d'autres. Elles gagnent aussi un peu de sous avec ça. Donc c'est ça. Et pour les garçons aussi, elles sont très dynamiques, très forts. Nous les avons suivis dans la peinture. Et fabriquer même la peinture de bonne qualité, de très bonne qualité d'ailleurs. Et puis ils appliquent aussi. Oui, d'ailleurs, j'ai une histoire très touchante de malentendants. Et un couple malentendant a eu des enfants. Mais les enfants parlent. Les enfants écoutent. Ils entendent, ils parlent. C'est vraiment touchant. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes enfants-là qui font l'interprète entre leur papa, leur maman et aussi les gens qu'ils rencontrent, les voisins, les gens du quartier, donc la famille. Et même quand ils viennent, ce sont pour communiquer avec nous, ce sont les enfants-là qui font l'interprète. Il y a eu beaucoup de joie parce que au départ, c'était la colère. Mais aujourd'hui, quand vous les voyez, si on vous dit même pas que ce sont des personnes malentendantes, vous n'allez pas croire parce que ce sont des personnes qui sont aujourd'hui épanouies, qui rient. Et avec ça, c'est la joie qui crée les miracles. Parce qu'il y a parmi eux, il y a certaines filles comme certains garçons qui commencent déjà à balbutier certains mots, on se comprend. Donc pour nous, vraiment, c'est un grand miracle. Nous avons compris que c'est l'amour que nous leur avons donné, c'est la joie que nous leur avons communiquée, et cela produit des miracles. Aujourd'hui, si vous le voyez, si on ne vous dit pas que ce sont des personnes malentendantes, vous n'allez pas imaginer. Ils sont très épanouis, ils sont plus complexés, donc ils sont vraiment intégrés dans la société. Nous vivons dans une famille vraiment. Nous sommes très heureux. En tant que présidente de l'association de l'ONGD Soleil Levant, je suis très heureuse parce que j'ai été utile pour quelque chose. Parce que vous savez, nous sommes venus dans ce monde pour impacter notre génération et même les générations futures. Aujourd'hui, là, j'ai été utile pour quelque chose. Je vais prendre un exemple cette année, le 25 septembre dernier. C'était une grande journée mondiale des sourds. Et pour une première fois en RDC, nous avons organisé, ils étaient vêtus en polo de cet événement-là. Ils étaient très beaux. Nous avons loué une grande salle. Nous avons organisé et c'était une journée de célébration, mais aussi d'exposition.
les malentendants ont exposé les choses dont ils sont capables de faire. Ils ont fait de très beaux discours. Ils ont interpellé la société, qui sont des personnes capables, fortes, dynamiques, qui peuvent travailler, qui peuvent être utiles aussi pour l'avancement de notre pays. Et pourquoi pas du monde. Le mot de la fin, c'est que avec l'amour, on peut tout faire. Seul l'amour produit des miracles. Et nous avons vu les miracles. Aujourd'hui, nous avons 146. Mais nous savons qu'il y a plusieurs, à travers la vie de Kinshasa et à travers la RDC, il y a plusieurs malentendants qui n'ont même pas accès à la formation. Nous invitons tous ces malentendants-là, où qu'ils soient, nous invitons à faire confiance, à nous faire confiance. Ceux qui sont encore ailleurs, ils peuvent venir pour que nous puissions nous rassembler. Parce que ceux qui sont déjà formés sont capables aussi de former ceux qui ne sont pas encore formés, pour que ce soit un cycle. Et ceux qui seront formés, ils vont former aussi ceux qui vont arriver. Parce que qu'est-ce que nous avons? J'avais oublié de dire que nous avons maintenant un centre. Nous avons le centre Soleil Levant, où nous formons les personnes malentendantes, non pas seulement en transformation, non pas seulement en coiffure et esthétique, non pas seulement en peinture et vitrerie, et aussi dans la coupe et couture. Donc c'est une formation multidisciplinaire. Nous les formons aussi en hôtellerie, en informatique, en alphabétisation surtout. Parce que ceux qui ne connaissent même, qui n'ont jamais été à l'école, nous devons les former. Les notions élémentaires de base, rien que pour apprendre à écrire, à lire, nous les formons. Donc nous invitons, parce que bientôt la deuxième édition va commencer. Donc nous invitons déjà les personnes qui vont nous suivre dans les médias d'envoyer les personnes malentendantes. Et nous avons de très bons interprètes qui ont commencé avec nous depuis 2015 jusqu'à ce jour. Et ensemble avec eux, nous avons abattu un si grand travail. Donc envoyez-nous, demandez aux parents, peut-être aux membres de famille qui s'ennuient de ces enfants et qui ne savent rien faire. Envoyez les personnes malentendantes et seront bien accueillis, ils seront bien encadrés et je sais qu'ils seront utiles à la société et à la nation. N'oubliez pas que c'est l'amour qui fait des miracles. Nous sommes ouverts à toutes vos questions. Vous pouvez avoir plus d'informations en nous suivant sur les réseaux sociaux, par mail solevan00@gmail.com, sur Instagram solevan-00, sur Facebook et YouTube c'est Solevan, ou encore vous pouvez nous appeler au numéro 082 30 92 466 ou bien les 082 14 14 393.
Et si vous voulez venir sur place, nous sommes dans la commune de Limete, le quartier Kingabois, l'avenue Kingabois aussi, numéro 1132. Et là, vous pouvez avoir tous les détails sur nos activités.